Alors, mon parcours académique, j'ai commencé au début par un baccalauréat S. Finalement, je me suis intéressé un peu plus à la comptabilité, donc j'ai voulu commencer par un BTS pour avoir les compétences techniques dans le métier. Et finalement, mes notes étaient plutôt bonnes, donc j'ai continué le cursus. Je suis allé jusqu'en licence professionnelle, donc comptabilité et contrôle de gestion. Et enfin, j'ai terminé par un master finance d'entreprise et contrôle de gestion. J'ai préféré choisir plutôt le cabinet que l'entreprise. Je voulais vraiment avoir un maximum d'expérience sur le fait de comment fonctionnait une entreprise et être aussi confronté en fait aux professionnels du secteur. Ça peut être l'expert comptable, travailler tout simplement pour un expert comptable, mais aussi tout l'environnement qu'il y a autour de l'entreprise. Pour moi, c'est plutôt au départ un collaborateur qui est arrivé à avoir des compétences et qui connaît très bien ses dossiers. Et finalement, on va être amené aussi à encadrer une équipe en parallèle, donc encadrer des collaborateurs, des alternants qu'on va en fait former pour pouvoir réaliser les missions. Et aussi, on va être le premier relais en fait de l'expert comptable auprès de ses collaborateurs et de ses alternants, mais aussi auprès des clients. Au sein du cabinet, c'est vrai qu'en tant que chef de mission, on peut être amené à être justement missionné pour, par exemple, mettre en place un nouveau logiciel, mais aussi on peut être missionné pour animer des ateliers pour la formation, par exemple, des collaborateurs, mais aussi des clients ou sur certains sujets fiscaux qui peuvent être développés. Il faut tout d'abord être à l'écoute de ses clients. Il faut aussi être patient. Et bien sûr, en fait, il faut être pédagogue. Pédagogue, c'est important, que ce soit envers nos clients, mais aussi nos collaborateurs pour lesquels, justement, on va être amené à les former. C'est tout d'abord, c'est de continuer à faire le même travail qu'on faisait jusqu'à présent en tant que collaborateur ou collaborateur plus, mais aussi il faut être capable d'animer et d'encadrer une équipe. Et aujourd'hui aussi, avec tous les jeunes que nous avons aujourd'hui au sein d'FGC, il faut être capable aussi de les intéresser. Le premier conseil que je peux leur donner, c'est surtout de ne pas négliger l'administratif, parce qu'ils finissent toujours par le payer, et ça c'est très important. Le deuxième conseil que je pourrais leur donner, c'est de ne pas hésiter à nous consulter quand ils prennent des décisions stratégiques pour leur entreprise. Pas que pour un conseil, ça peut être aussi tout simplement pour vérifier certaines données sur lesquelles ils s'appuient. Je suis plutôt un couteau suisse, je suis capable d'intervenir sous tout type de dossier. Donc pour moi, c'est pas forcément nécessaire. Après, par contre, ça dépendra de la typologie de client et ça peut dépendre aussi de l'expert comptable qui a besoin peut-être de s'appuyer sur quelqu'un de spécialisé ou tout simplement quelqu'un qui est capable de s'adapter à tout type de client. Alors la relation avec l'expert comptable est plutôt dans une relation de confiance car ça fait 7 ans maintenant que je suis dans le cabinet, donc pour la transmission d'informations entre nous, il n'y a pas de problème. Ensuite, on est plutôt complémentaires, que ce soit surtout dans le conseil client. On arrive à apporter des idées. Quand j'en apporte une, en général, souvent l'expert comptable va la compléter et on est souvent sur la même ligne de conduite. La digitalisation dans notre métier, aujourd'hui, elle est très importante parce que les entreprises vont vivre un réel tournant suite toutes les technologies qui vont apparaître, notamment l'intelligence artificielle, mais aussi à la mise en place de la facturation électronique qui va arriver très rapidement. Donc aujourd'hui, il faut qu'on très vite nous prenons le problème à bras le corps puisqu'il va falloir se former, il va falloir être capable de répondre aux problématiques et aux questions de nos clients et enfin, il faudra être capable aussi de les former à toutes ces nouvelles technologies. On nous utilise plutôt pour beaucoup de calculs, notamment quand on est au restaurant, on va penser à nous pour calculer le solde de l'addition, on va nous appeler pour faire la déclaration d'impôt sur le revenu. On ne fait pas que ça, on sait rigoler, on est fun, il n'y a pas de souci.